Et bonjour à tous les amis, c'est Alexis de la chaîne Le Catch en épisode. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super pour ma part. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, l'épisode 5 de notre très longue série sur les Dream Match, je vais vous proposer un match totalement inédit. Même le premier Dream Match tag team de la chaîne. Puisque aujourd'hui je vous propose un duo totalement inédit des deux côtés, mais qui pourrait nous faire saliver de plus en plus si un jour ça arrive, hein, évidemment, mais j'y crois pas spécialement, mais sur cette chaîne ça peut vraiment nous saliver. Je vous propose aujourd'hui un duo complètement fou, deux goths du catch. Je parle évidemment de Kenny Omega accompagné de Will Ospreay. Voilà, un duo complètement fou du monde du catch. Ils nous ont offert deux matchs incroyables cette année. Et de l'autre côté, évidemment, je vous offre Monsieur Seth freaking Rollins accompagné de Ricochet. Voilà, parce que je pense que les deux, ils ont déjà quand même fait des matchs ensemble, et je pense que les deux duos peuvent nous offrir un match complètement fou. Alors, faut savoir que avant de continuer, Ricochet et Will Ospreay ont un énorme passé l'un face à l'autre dans le monde du catch. Ils sont affrontés quand même pas loin de 15 fois dans l'ensemble. Donc je vais un peu vous résumer les différents matchs qu'ils ont eu, et je pense que ça en vaut la peine. Donc le premier match, c'était le 15 mars 2014. Ricochet fait équipe avec Rick Swann pour le titre par équipe britannique RevPro à Revolution Pro Wrestling, donc dans le show, où ils remportent tous les deux les titres aux champions, les Sword of Essex, à savoir Paul Robinson et Will Ospreay. Donc ça a été leur premier match l'un contre l'autre. Ensuite, le 2 avril 2016 à Evolve 59, ils s'affrontent en match 1 contre 1, en match simple, dont Ricochet remporte le match, qui a été assez cool, hein, honnêtement. Moi j'ai bien aimé. Alors après, j'ai pas tout vu les matchs que je vais vous proposer. Un mois plus tard, le 27 mai 2016, ils s'affrontent à nouveau à la NJPW dans le Best of the Super Junior 23, étiquette 6. Désolé pour le cafouillage. Et cette fois, c'est Will Ospreay qui remporte le match. Et tous les deux, ils obtiennent le meilleur match de la soirée. Alors, je ne l'ai pas encore vu. C'est vrai que niveau New Japan, je suis pas un grand spécialiste, donc il va falloir que je m'y mette. Mais apparemment, ça a été un super match, donc à voir aussi, pourquoi pas. Ensuite, en quatrième match, 3 mois plus tard, le 3 septembre 2016 de la même année, à la Pro Wrestling Guerrilla, Ricochet et Will Ospreay font équipe avec Mad Sydal dans un 6-man tag team match contre le Mount Rushmore 2.0 avec Adam Cole, Nick Jackson et Matt Jackson, dont ils remportent les matchs, apparemment, qui a été un bon match. Franchement, quand tu vois la carte déjà, ça doit être vraiment pas mal. Ensuite, en cinquième match, le lendemain de leur match, le 4 septembre 2016, Ricochet remporte son match contre John Hennigan dans un match de quart de finale de la bataille de Los Angeles 2016. Donc ça a été un match assez court, une quinzaine de minutes je crois. Donc, et de l'autre côté, on a eu Will Ospreay qui aussi se qualifie pour les demi-finales de la bataille de Los Angeles Et plus tard dans la même soirée, alors ça franchement le match a été vraiment pas mal. Moi je l'ai vu, et c'était assez cool. Un des meilleurs matchs que j'ai vu entre les deux. Et c'est Will Ospreay qui remporte le match au bout d'une quinzaine, une vingtaine de minutes je crois. Donc c'était vraiment pas mal. Et en plus, plus tard aussi dans la soirée, Will Ospreay il perd en finale au profil de Trevor Lee, qui se fait éliminer par Marty Scurll et Trevor Lee. Donc il se fait éliminer en premier, Will Ospreay, et après c'est Trevor Lee qui remporte le tournoi. Ensuite, en sixième match, un mois plus tard, le 8 octobre 2016 à la New Japan Pro Wrestling, Ricochet fait équipe avec David Finlay et Satoshi Kojima.
et affronte le groupe Chaos, alors, accompagné de Beretta, Rocky Romero et Will Ospreay, et remporte le match pour le Never Openweight 6-Man Tag Team Tyler match. Donc apparemment c'était un bon match aussi. Alors je vous dis, tous ces matchs que je vous dis, moi je les ai pas encore vus. Donc il va falloir que je m'y mette. Mais apparemment c'est des gros matchs. Donc honnêtement ça pourrait être pas mal. Ensuite en 7ème match, 2 mois plus tard, toujours dans la même année, le 17 septembre 2016, tous les deux s'affrontent dans un simple match à OTT The Dream Before Christmas à Dublin en Irlande. Et c'est Ricochet une nouvelle fois qui remporte le match. Donc apparemment ils arrivent quand même à s'échanger plusieurs victoires l'un et l'autre, hein, donc c'est pas trop mal. Ensuite le 4 janvier 2016 pour le 8ème match à la New Japan à Wrestle Kingdom 11 dans un Never Openweight 6-Man Tag Team désolé. Tyler, vous m'avez compris, 4-way Gauntlet match. Donc Ricochet fait équipe avec David Finlay et Satoshi Kojima, mais ils affrontent aussi les Ingobernables de Japon. Désolé pour la prononciation, je suis pas très bon en anglais. Donc il y avait Bushi, Evil et Sanada, mais aussi il y avait KO avec Jado, Will Ospreay et Yoshi-Hashi. Et le Bullet Club avec Bad Luck Fail, Hangman Page et Yujiro Takahashi. Alors désolé, je les connais pas tous spécialement, désolé pour vraiment la prononciation des mots. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo. Donc évidemment, Ricochet et sa team, ils perdent leur titre au profil des Los Ingobernables de Japon. Je suis désolé pour cette vidéo, hein, pour les prononciations, sérieusement. Ensuite, en 9ème, 3 jours plus tard, le 7 janvier 2017, à la What Culture Pro Wrestling, Ricochet fait équipe avec Tessa Blanchard, mais perdent leur match dans un tag team mix match contre Will Ospreay et Bea Priestley. Donc j'ai pas vu non plus le match. Bon, apparemment ça a l'air d'être pas trop mal. Un mois plus tard, le 12 février 2017, Ricochet et Will Ospreay s'affrontent encore une nouvelle fois dans un simple match à la What Culture Pro Wrestling où Ricochet remporte le match. Donc à chaque fois c'est une partie de ping-pong tous les deux, t'as l'impression. C'est un coup je gagne, un coup tu gagnes, un coup je gagne, un coup tu gagnes. Pourquoi pas. Ensuite en 11e match, on a le 31 mars 2017 au Wrestling in the USA à WrestleCon Super Show. Ricochet fait équipe avec Desmond Xavier, Jason Cade et Sami Callihan, et battent Drew Galloway, Leo Rush, Matt Skrull, Ryan Smile et Will Ospreay dans un 10-man tag team match. Alors je suis vraiment désolé pour les cafouages dans cette vidéo, je suis vraiment désolé, j'espère que ça vous a pas trop perturbé. Et ensuite pour le dernier match, l'avant-dernier, pardon, excusez-moi, un mois et demi plus tard, le 18 mai 2017 à la New Japan, dans un show Best of the Super Junior 25 Tag 2, Will Ospreay remporte son match contre Ricochet dans le Best of the Super Junior 15 Block match. Voilà. Et pour terminer sur cette très longue série de matchs, un mois plus tard, donc le 26 août 2017 à la What Culture Pro Wrestling dans le Wrestling World Cup Tag 3, Will Ospreay remporte son match face à Ricochet en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais plus tard dans la soirée, Will Ospreay est défait par Kushida lors de la défaite. Donc voilà, c'est des matchs, franchement, j'ai jamais vu, mais apparemment il y en a des très très bons. Donc apparemment c'est donc le dernier match qui date du 26 août 2017, c'est le dernier match qu'ils ont fait entre les deux. Donc du coup c'est pour ça que moi je vous propose dans ce Dream Match évidemment un tag team complètement fou. Et de l'autre côté Kenny Omega et Seth Rollins, que j'avais fait une vidéo que j'ai sortie lundi, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue sur les descriptifs. Alors en deuxième partie de vidéo, je pense qu'on va parler évidemment de l'événement pour moi qui serait... Alors là effectivement je pense que je prendrais plutôt un pay-per-view assez original, où je dirais que ce serait plutôt dans un L, non pas une L, au Royal Rumble, pourquoi pas.
Au Royal Rumble, dans un match simple pour les tag team undisputed, pourquoi pas, hein. Voilà, donc vraiment un match par équipe pour des titres. Parce que ça pourrait vraiment être pas mal. Alors imaginez Kenny Omega et Will Ospreay déjà en équipe, ce serait déjà assez fou. Mais en plus, on aurait aussi d'un côté Seth Rollins et Ricochet. Je pense qu'en plus, même en vrai, ça pourrait vraiment faire une super équipe. Surtout que les deux sont très talentueux. J'adore Ricochet. Pour moi, il aurait dû être champion du monde depuis belle lurette, sérieux. Donc pour moi, ce serait vraiment pas mal. Donc ouais, pour moi, ce serait au Royal Rumble. Alors après, dites-moi dans les commentaires si vous aurez préféré ailleurs qu'au Royal Rumble. Parce que ouais, moi je pense qu'en plus dans le Big Four ça pourrait vraiment être pas mal en match opening. Après tu vas me dire pourquoi mettre Will Ospreay et Kenny Omega en match opener alors que c'est des immenses stars, parce que voilà, moi j'avais envie. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ouais, Royal Rumble. Alors du coup, comme pour la troisième partie, du coup, j'ai dit avec des titres. Évidemment, ce serait des titres par équipe, donc les champions unifiés complètement fous. Donc après, pour moi, le match, ce serait vraiment avec des spots incroyables par-dessus la troisième corde. On connaît les 4 catcheurs à fond quand on s'y intéresse vraiment. On sait qu'ils ont un potentiel monstre. On sait que voilà, il y a des grosses rivalités, ils se cherchent et tout. On l'a vu déjà, rien que Will Ospreay et Kenny Omega, on a vu les matchs de dingue qui ont eu des gros scores en termes de notes. Et d'un côté, Seth Rollins qui est quand même un des plus gros noms actuels de la WWE. Ricochet que j'adore, qui est sous-estimé à fond, et pourtant il peut être au main eventer depuis des années, et honnêtement j'aurais vraiment voulu. Même qu'il ait un titre mondial, mais pas longtemps tu sais, mais juste au moins une fois parce qu'il mérite. Le mec il est super bon à NXT, c'est un monstre, il a tout gagné. Donc pour moi, voilà, et voilà, vu le passé entre Will Ospreay et Ricochet, ça aurait pu être vraiment sympa. Ensuite, pour la quatrième partie, ce serait quoi la quatrième partie déjà? Bien, je suis en train de bugger dans la vidéo en plus, c'est horrible. Du coup, oui, la stipulation, voilà, pour moi, ce serait un 30 minutes. Alors bien, j'ai plus le nom en tête. Alors putain, c'est ça qui est chiant avec l'anglais, c'est que j'arrive plus. Pourtant, je suis fan de catch depuis des années. J'arrive plus. Les stipulations, j'arrive plus à en souvenir. Le match de 30 minutes, voilà, où tu gagnes. Voilà, un Ironman match de 30 minutes. Où voilà, ça finirait en, je sais pas, en 5-4 pour l'équipe. Alors là, cette fois-ci, je mettrais quand même la victoire, cette fois-ci pour Ricochet et Seth Rollins, pourquoi pas, parce que dans l'ancienne vidéo, j'avais mis que c'était Kenny Omega qui avait remporté son match contre Seth Rollins. Alors j'allais pas mettre sur un autre Dream Match en version podcast Seth Rollins nouveau perdant. Donc cette fois-ci, j'aurais mis Seth Rollins et Ricochet grand gagnant dans à 5 contre 4 dans un Ironman match, parce que je pense que voilà, on aurait des spots de fou. On connaît très bien les 4 catcheurs qui sont vraiment incroyables. Et du coup, pour la cinquième partie, moi je mettrais vraiment une note de 5,5. Parce que voilà, rien que pour les 4 catcheurs, déjà ça vaut plus de 5, hein, largement. Will Ospreay, il a plus de 30 matchs déjà en 5 étoiles, il a une ou deux en 6 étoiles, je crois. Donc c'est un GOAT. Kenny Omega, c'est pareil, il a pas mal de matchs en 5 étoiles. Seth Rollins, il en a un ou deux, je crois. Ricochet, il en a pas encore. Donc honnêtement, ouais, un 5,5 dans l'ensemble du match, ce serait vraiment cool. Dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez de ce Dream Match. Je suis vraiment désolé pour le cafouillage total. Là, j'ai fait vraiment l'improviste parce que je suis à mon travail, donc du coup, j'ai fait vraiment l'improviste pour ce Dream Match. Donc veuillez m'excuser à l'avance. En tout cas, je vous retrouve pour le prochain épisode. Dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. S'il y a des choses à améliorer, la note du match,
la stipulation, le pay-per-view, si j'aurais oublié des choses ou pas. Donc dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé. Et puis moi je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!